wakati ilikuwa siku ya 5, siku moja hivi, njo masasi niko nalia sana, njo askari wakaingia wakatufungulisha. Njo wakasema sasa tuwapatie $5,000. Njo wakasema sasa kama franga ziko tunabaua. Njo bwana wangu akasema sasa basi mkiangalia kushambre hakuna kitu, basi hakuna kitu chetu nene wapatia, hakuna franga. Njo senye franga bale zikosaka, mara moja askari mmoja akanikamata akanikamatia akanifukuzia nje. Njo akaenda akaniviole ovyo. Ça se passe partout, dans les quartiers, dans les villages. C'est devenu une histoire, bon, normale. Pourtant, ça détruit des vies humaines, ça détruit des familles et beaucoup de gens. Non seulement vous lisez dans le visage des victimes que non, voilà, ils souffrent, mais vous essayez un peu de vous mettre à sa place et de dire si c'était moi aujourd'hui, comment est-ce que je serais? Et si ce n'est pas moi aujourd'hui, peut-être demain ma soeur ou ma mère ou ma tante. Il y a des femmes qui sont en train d'avoir des maladies, qui sont malades de sida. Il y a des enfants qui sont ici de viol. Qui va les prendre en charge? Il y a les femmes qui étaient mariées, on les a violées, ils ont été grosses de ces viols-là. Leurs maris les ont chassés, leurs enfants les ont refusés. Et voilà que le bourreau qui les a violés, il est en train de circuler librement. Bon, qui va essayer de les dénoncer parce que ce sera la mort? Et ces femmes sont abandonnées à leur triste sort, elles sont là. Il y en a qui viennent même à 10, même plus de 10, et qui violent une seule personne. Il y en a même des victimes qui en meurent et ne savent plus se relever. Et il y en a même d'autres qui, si elles ne pouvaient peut-être pas mourir, mais après l'avoir violée, ils la tuent. C'est terrible, vraiment, c'est un monde qu'on ne peut pas imaginer. L'homme, il devient pire que l'animal. On ne comprend pas. Dans le territoire de Beni Lubero, nous avons ciblé 14 axes et nous avons maintenant identifié 100 conseillères. Chaque axe maintenant est supervisé par une maman que nous appelons super conseillère. Chaque femme conseillère travaille avec 10 femmes de vigilance, là sur terrain. Alors ces femmes sont éparpillées dans des villages là. Elles sont là, l'œil de la conseillère. Moindre écho, moindre cas, elle vient informer la conseillère. Elle maintenant qui est formée, elle part avec la femme de vigilance pour aller écouter et porter assistance à la victime. Une bonne conseillère doit d'abord être une personne là qui sait garder les secrets. Elle doit être accueillante pour ne pas traumatiser les victimes, les malades. Donc il faudra que la victime se sente vraiment à l'aise, comme si elle était même chez elle. Bamanaheka kushungu kweshibiri na bialia. Donc c'était à 3h du matin quand ils se sont introduits dans sa maison. Après l'avoir violé tous deux, ils ont emporté ses poules, 3 poules, son argent, j'avais 5 eshongoko, 9 franga.
$3. C'est $3. Bon, ces enfants étaient présents, ces enfants ont vu, ont assisté à la scène là. Après qu'elle s'est fait identifier, les conseillers nous ont informés et puis la voiture de la SAFDEF est descendue pour la prendre jusqu'ici. C'était en 2000, en pleine période de guerre, d'agression là qu'on avait eu venant du Rwanda. Alors, il y avait beaucoup de déplacés, beaucoup de gens qui souffraient, qui avaient besoin de soins médicaux, qui avaient besoin d'assistance. Et nous, on s'est dit, on était là à se tourner le pouce, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Bon, on nous traitait de folles, hein, quelquefois, parce qu'on nous disait, vous-même vous êtes vulnérable, comment vous allez assister des personnes vulnérables? Et nous avons décidé d'ouvrir les portes à toute la population locale pour qu'on ne dise pas que c'est l'hôpital des vulnérables, l'hôpital des victimes de violences sexuelles ou autres vulnérables. Une salle d'accouchement où on pourra peut-être disposer de 2 lits, puisque ici il n'y a que seul lit. Celle-ci, c'est une victime qui a accouché. Malheureusement, le bébé est décédé. Maman, il y a notre fille là aussi qui était une déplacée de Kanyabayonga. Ce sont les sœurs qui nous l'ont amenée. Et on a quand même prévu augmenter l'hôpital en augmentant un bloc gynéco. Mais après ça, il y aura encore d'autres besoins. Il faudra un hébergement pour les victimes, puisque c'est important aussi. Et puis, il faudra aussi des bureaux qui manquent. Donc, tout ça, on essaie de travailler dans une promiscuité. Où je n'ai qu'un José. Comment dit José? Ah, Mzour, bien. Au début, il faut beaucoup de bruit, mais après, il s'adapte même à sa perfusion. Il est calme. Au niveau des violences sexuelles, notamment le viol, ça laisse des séquelles terribles. La victime, elle ne se retrouve pas, elle est désorientée. Elle a besoin d'une relation d'aide que nous devons lui fournir. Parce qu'elle se sent incomprise, elle ne se retrouve pas, elle ne comprend pas. Je vous présente la Jeannette, elle s'appelle Jeannette. C'est une victime de violences sexuelles et déplacée qui est venue de très loin. C'était en octobre ou novembre 2008. Elle venait d'arriver à Butembo à pied de Kiberizi, son village dans le Massissi. Kiberizi, c'est plus de 200 km d'ici. Et comme le malheur ne vient jamais seul, elle en est restée enceinte. Comment elle a survécu là-bas, vraiment, c'est le miracle. Parce que tous les jours traumatisée, tous les jours violée, violentée, elle était gardée comme un chien là. Même pour aller à la toilette, il fallait qu'on la surveille. Pour aller à la source, tous ses mouvements étaient surveillés. C'était une prisonnière esclave sexuelle. Elle est arrivée ici avec une grossesse au 7e mois. Elle avait entendu parler de FEPSI. Alors, comme nos infirmières et tous les infirmiers sont tous déjà formés, hein, l'infirmière l'a tout de suite détecté. Elle l'a appelé et quand elle lui a expliqué son histoire, elle a dit, bon, arrête là, je vais t'amener chez maman Élise. Elle me l'a amenée. Moi, à la voyage, je lui ai donné vraiment maximum 16 ans. Je l'avais trouvée une petite enfant là, enceinte, avec des cheveux ébouriffés, des habits très sales. Elle avait une jupe et une blouse très sales, une paire de babouches vraiment déchiquetées là. Je l'ai écoutée. Heureusement qu'on a déjà eu des formations qui nous soutiennent aussi. Sinon, j'allais pleurer ce jour-là. Elle pleurait tellement, elle était tellement triste que j'avais eu peur. Je me disais, est-ce que je vais réussir cette fois-ci? Elle est revenue. J'avais eu du mal à la reconnaître. Elle s'était lavée, elle avait même fait tresser ses cheveux. Alors quand elle m'a vue, elle a souri.
pour la première fois. Et moi, j'avais souri, j'avais senti la relation d'aide qui venait de naître entre nous. Et c'est ça qui nous soulage toujours. Oui, au niveau de la SAFDEF, on l'a resserré avec $100. Bon, les loyers, une petite maison, une chambrette, c'est à peu près combien? $5. À $5 par mois, elle peut trouver quand même une petite maison. Donc si elle a au moins $60, elle peut payer une année. Et peut-être pour les ustensiles de cuisine avec $20, elle peut se procurer au moins quelques casseroles. Bon. Et lit, on a des lits, des roseaux là, qu'on peut utiliser. Ça ne coûte pas tellement cher. Avec $20 aussi, elle peut trouver un petit matelas et puis un lit. Donc il lui faut peut-être au total encore au moins $100. Donc là, elle a $100, il lui faudrait $100 autres. Oui, puisque si elle a $100, elle s'installe et les $100 maintenant, elle commence les activités. C'est ça son souhait. La MAVES, c'est une association de mamans vendeuses de souliers à Butembo qui date de 2002. Les violets, nous sommes avec elle pour l'activité. Après être soignée, elle arrive ici pour vivre ensemble avec d'autres gens. La MAVES a 850 membres, 325 membres mariés et 525 membres femmes vivant seules. Entre autres, les veuves et les filles mères. Les ballots de chaussures coûtent de $400 à 800. Alors, les mamans font ce que nous appelons l'ikelemba. Donc, si maman assemble, achète un ballon. Elle les revend et il faut distribuer les petits bénéfices après la vente. S'il y a une perte, il faut distribuer la perte ensemble. C'est quoi les bénéfices? $25 ou $10. Et il faut longtemps pour réussir à vendre toutes ces chaussures? Oui, oui. Une semaine. 1, 2, 3 au tableau. Nos amis, Lysistrata, soyez les bienvenus ici. Nos amis, Lysistrata, soyez les bienvenus ici. Nos amis, nous sommes contents de vous accueillir dans la MAVES. La MAVES n'a jamais eu aucun financier extérieur. Nous avons 10 ans de fonctionnement, mais hélas, nous souffrons avec ces 850 mamans.